Ce matin, tu es Dieu. tu es Dieu. Merci pour cette pluie de bénédiction. Merci pour cette pluie de bénédiction Ce n'est pas un hasard. qui n'est pas un hasard. Seigneur, Seigneur, fais l'avantage ce matin. fais davantage ce matin. Fais l'avantage dans ma vie ce matin. Fais davantage dans ma vie ce Je vais matin. te rencontrer, Seigneur, Je vais te rencontrer au travers de la louange, au travers de la louange, l'adoration. de l'adoration. Merci, Seigneur, Merci Seigneur de m'avoir donné la détermination de m'avoir déterminé d'être en ce lieu. d'être en ce lieu. Alors que j'avais toutes les raisons Alors que j'avais toutes les raisons de rester chez moi, de rester chez moi. tu m'as dit viens à ma présence. Tu m'as dit viens à ma présence. C'est dans cette pluie de bénédiction C'est dans cette pluie de bénédiction que je m'inscris pour ma victoire. que je m'inscris pour ma victoire. Merci, Seigneur. Merci Seigneur. Visite-moi ce matin. Visite-moi ce matin. Parle-moi ce matin. Parle-moi ce J'ai matin. besoin de toi ce matin. J'ai besoin de toi. J'ai trop de soucis, Seigneur. J'ai trop de soucis. Pour manger, c'est difficile. Pour manger, c'est difficile. Pour m'habiller, c'est difficile. Pour m'habiller, c'est difficile. Pour subvenir à mes besoins, c'est difficile. Venir à mes besoins, c'est Le difficile. travail, c'est difficile. Le travail, c'est difficile. Les marchés, c'est difficile. Marcher, c'est difficile. Seigneur, fais ma place. C'est ma grâce. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Fais descendre, Seigneur. Fais descendre, Seigneur. Fais descendre, Seigneur. Incroyable pour moi ce matin. Pour moi, c'est J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Alléluia. Oui, maintenant je sais que tu es le vrai Dieu. Le juste et véritable et incontournable. Maintenant je sais Que tu es le vrai Dieu. Le juste et véritable. Voilà pourquoi ta louange sera toujours dans ma bouche. Ah, tu es Dieu, mon véritable. Oui, tu es Dieu, Seigneur, Seigneur Jésus.
enfants d'y croire. Alléluia. Prions pour le Nigeria. Les massacres ont commencé au Nigeria. Le sang a commencé à couler au Nigeria. Vous savez que le Nigeria est un pays qui nous a fait tous rentrer autant que nous sommes là dans le regard de Dieu. Alors ce qu'on voit là par l'esprit, que ce qui se passe actuellement au Nigeria, c'est pas bon. Où quelqu'un marche, on te frappe la machette à la tête. Où on tue les gens en vous portant. Pourquoi? À cause du pouvoir. Élevons nos voix et prions pour le Nigeria. Élève ta voix. Les bras sata sente la bache et les beaux. Et de la basse sente la basse les bras la balle, les beaux chants la basse, les beaux canarabara. Les bras la balle, les beaux chants la basse, les bras santa la basse, les bras sata les bras la balle, les beaux chants la basse. Alléluia, 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 alléluia. Les bras santa la balle.
refusons que ce drapeau soit taché par le sang. Nous refusons que ce drapeau soit taché par le sang. Seigneur, nous prions pour le Nigeria. Nous élevons la voix pour le Nigeria. Le Nigeria est un pays, Seigneur, qui a connu, Seigneur, ton regard. Nous refusons, Seigneur, le massacre, Père éternel. Que l'amnistie internationale s'élève, Seigneur. Que l'amnistie internationale s'élève pour aller combattre, pour aller revoir les rapports diplomatiques entre les Biafra, Père éternel, entre les Biafra et, Seigneur, le peuple, Père éternel, nigérien, de côté est, Seigneur de Jésus. Tu es Dieu, Père éternel, et dans ta main. Merci parce que tu es Dieu. Enfin, encore temps pour les deux. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prier davantage pour le Gabon. On peut tous être bien, mais face à un phénomène naturel, beaucoup de personnes peuvent perdre des parents. Et notre territoire, là où nous sommes là, est menacé par des séismes. Alléluia. Par les séismes. Dans certains pays, ils ont commencé à enregistrer beaucoup de morts. Et nous refusons que ces morts-là viennent ici dans ce pays. C'est pourquoi nous allons élever la voix pour prier pour le sol gabonais. Afin qu'il n'y ait pas de tremblement qui va amener les gens à mourir. Mais que le tremblement nous annonce le changement. Que ce tremblement vienne pour nous annoncer que vraiment Jésus-Christ est à côté de nous. Élevons la voix et prions pour le Gabon. Prions pour le Gabon. Prions pour le Gabon. Prions. Seigneur, soutiens-nous. Soutiens la nation. Et la sacasse. Oui, la casse, il y a là-bas. Et la chaya là-bas. Les gros sont touchés. Et la là-bas. Seigneur, souviens-toi de la nation gabonaise. Nous plongeons la nation gabonaise dans le Seigneur. Nous refusons, Père éternel, les éblouissements. Nous refusons le tremblement, Seigneur, qui va amener les gens à mourir. Tu es Dieu. Seigneur, qui est dans ta main. Tu es Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Seigneur, souviens-toi de ceux qui sont là, les besoins des tâches. Souviens-toi, Seigneur, de ceux qui sont bons littoral. Tu es Dieu. Et dans ta main, au nom de Jésus. Et dans ta main, au nom de Jésus. Nous refusons les séismes en territoire gabonais. Nous refusons, Seigneur, les séismes. Seigneur, ne frappe pas tes enfants. Il y a des enfants, Seigneur, qui ont des toitures qui ne sont pas sur nous. Qui ont des toitures des maisons. À cause des vents, Seigneur. À cause des vents, Seigneur. Il y a des gens qui ont mal fait des fondations. Le tremblement là peut écouler la maison. Tu es celui qui fait du changement dans ton temps. Et dans ta main, Alléluia. Bien-aimés, nous avons des sujets. Nous allons prier pour l'église. Nous allons demander à Dieu d'étendre sa main pour l'église. Que l'église prêche Jésus. Alléluia. Que l'église prêche Jésus. Nous refusons de venir prêcher les miracles. Nous voulons prêcher Jésus et non pas prêcher les miracles. Nous voulons prêcher le salut et non pas prêcher la bénédiction. Toutes ces choses doivent nous accompagner. Tant qu'on a Jésus, le miracle doit nous accompagner. Le miracle doit travailler pour nous et non pas nous travailler pour le miracle. C'est pourquoi on ne doit pas venir à l'église pour chercher les prophéties. Alléluia. On doit prier parce qu'aujourd'hui, le peuple de Dieu a soif de la prière. Ils ont soif de la parole de Dieu. Ils ne sont pas là pour entendre les choses sur leur vie. Ils ne sont pas là pour entendre que je vais mourir demain. Ils savent qu'ils vont mourir parce qu'en eux, ils ont l'esprit prophétique. Mais quand on prêche la parole, cette parole connectée à ce que dans leur esprit, quelque chose va se passer. Et lève ta voix, prions pour l'église. Que Jésus soit prêché. Que Jésus soit prêché. Jésus soit prêché.
Assois-toi sur la tête de ton meilleur ennemi. Assois-toi sur la tête de ton meilleur ennemi. Alléluia. Dis à ton voisin, va où tu veux. Regarde ton voisin, tu dis à ton voisin, attention là, dis à ton voisin, va où tu veux. Mais n'oublie pas d'où tu viens. Alléluia. Dis, fais ce que tu veux. Mais n'oublie pas qui tu es. Alléluia. Avant de faire les make-up, regarde d'abord le cadre de ton visage. Est-ce que ça passe ou ça ne passe pas? Le visage que tu veux mettre sur la tête là, est-ce que ça correspond à la masse de ta tête? Alléluia. Amen. Le make-up que tu veux mettre là, est-ce que ça correspond à la dimension de ton teint ou de la qualité de ta peau? Alléluia. Bien-aimés, il faut rester calme. Nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans les temps de la fin. Alléluia. Je ne cesserai de vous le dire. Nous sommes dans les temps où l'Éternel pouvait dire dans sa parole, dans le livre de Matthieu 24, verset 11. Il dit, les derniers temps, il y aura des faux prophètes, il y aura des faux évangélistes, il y aura des faux pasteurs, il y aura toutes ces choses. Alléluia. Mais tu dois être fort. Nous devions être forts. Lorsque l'Antichrist viendra sur la terre, Dieu va déjà t'enlever parce que tu ne fais pas partie du programme de l'Antichrist. Tu fais partie du programme de Dieu. Parce que Dieu te connaît toi. Il ne connaît pas le programme que le monde a avec toi. Alléluia. Et il faut rester connecté à la parole de Dieu. Lorsqu'on parle des derniers temps, c'est parce qu'on se rend compte que il y a quelques années, des décennies en arrière, ce qui s'est passé en arrière, c'est plus comme à présent. Aujourd'hui, tout va vite. Tout le monde manque de respect comme il veut, à qui il veut. Le respect de l'homme de Dieu n'est plus respecté. Dans l'église, la parole n'est plus prêchée comme Dieu veut. Aujourd'hui, on passe plus de temps dans les prophéties que la parole de Dieu. Mais la Bible nous recommande d'abord de nous connecter à la parole. Nous ne venons pas à l'église pour entendre les prophéties, mais nous venons à l'église pour entendre la parole de Dieu. Parce que lorsque l'enlèvement viendra, l'enlèvement ne viendra pas prendre la prophétie, il viendra prendre sa parole. Et si tu es le plan de Dieu par la parole, alors tu seras enlevé. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, je te prie de rester connecté à Dieu par la parole. Rester attaché à la parole. C'est la parole qui sauve. C'est la parole qui saura si ce que l'homme de Dieu te dit ce matin vient de Dieu, oui ou non. Alléluia. C'est pourquoi un adorateur de l'Éternel doit toujours veiller à la parole. Même lorsqu'on chante, on doit chanter par la parole. Et on doit toujours révéler la parole. Alléluia. Le problème avec toi et avec la situation que tu traverses, c'est parce que tu ne lis pas la parole. Et ce matin, je veux que tu te connectes à la parole. Je veux que tu regardes à la parole. Et je veux que tu médites la parole. Apprenez à relire ce qu'on vous donne ici à l'église. Lorsqu'on donne un verset biblique, le verset biblique qu'on donne le dimanche ici là, ça doit constituer pour toi un programme de la semaine. C'est ce verset biblique qui doit t'accompagner la semaine que tu commences. Mais quand le problème de qu'on termine de donner les versets bibliques ici, tu pars. Il va arriver un moment donné, et je sais que dans certaines églises ça a déjà commencé, où l'homme de Dieu te dit, il est écrit dans le livre de 2 d'Ésaïe, chapitre 2, verset 14. Toi aussi tu es là, amen, amen. Attention, prenez vos Bibles dans le livre de 2 Tony, chapitre 15, verset 18. Prenez vos Bibles dans le livre de 2 Olivier, chapitre 115, verset 1000. Toi aussi tu prends aussi la Bible, tu commences à feuilleter. Wow, tu sens quelqu'un qui ne connaît rien. Ça c'est des personnes facilement qu'on détourne. Alléluia. Bien aimé, la prédication qu'on doit prêcher aux temps actuels, c'est la prédication de la repentance. Nous devons tous nous repentir. On doit se repentir. On doit nous prêcher la repentance. Parce qu'on a besoin de ça. On se rend compte que le monde est en train de revenir à zéro. Alléluia. Le monde est en train de revenir à zéro. On est en train de te faire revivre ce que ton grand-père a eu à faire. On est en train de te faire revivre ce que ta grand-mère a eu à faire dans le temps. Là où nous sommes là. Et tu te rends compte que tu pries, tu jeûnes, les choses ne fonctionnent pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait la repentance de ta famille. Ton grand-père menteur et sorcier là.
Le voilà qui se révèle maintenant à toi. Et pourtant, tu ne l'as jamais connu. Même ton grand-père, tu ne l'as pas connu. Mais c'est l'arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père qui se manifeste devant toi. Le monde est revenu à zéro. Alléluia. Et ce matin, tu as de bonnes raisons de t'accrocher à la parole. Il faut lire la Bible. Il faut lire la Bible. Il faut lire la Bible. Nous avons une prédication ce matin. Elle concerne les hommes et les femmes. Même si le sujet est... ça concerne, même si c'est féminin. Alléluia. Mais ça concerne tout le monde. Est-ce que tu peux regarder ton voisin avec le goût? Regarde ton voisin avec le goût et dis ton voisin, je prophétise sur ta démarche ce matin. Prophétise sur ta démarche ce matin. Alléluia. Dis à ton voisin, plus tu souris, plus aussi tu reçois la bénédiction de ce matin. Plus tu souris, plus tu reçois la bénédiction ce matin. Amen, amen. Amen. Pose la question à ton voisin, est-ce que tu es méchant? Est-ce que tu es méchant? Est-ce qu'il t'a répondu? Alléluia. Est-ce que ton voisin t'a répondu? Demande à ton voisin, est-ce que tu as des problèmes? Est-ce que tu as des problèmes? Alléluia. Amen. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Pose la question à ton voisin, est-ce que tu es même riche? Est-ce que tu es même riche? Pose la question à ton voisin, est-ce que tu vas être riche? Est-ce que tu veux être riche? Et regarde bien ton voisin, je crois, tu as peur de ton voisin. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, il est présent. Donc c'est quand on te demande de positionner, pose la question à ton voisin, est-ce que tu es même riche? Est-ce que tu es même riche? Maintenant, pose la question à ton voisin, ce que je ne t'ai pas demandé de demander. Tu n'as pas besoin de connaître, pose seulement la question, parle avec lui. Toi qui ne parles pas de ton voisin, attention, tu es suspect. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pasteur Tony, tu vas bien? Est-ce que ça va? Est-ce que tu es là? Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, ne trahis jamais quelqu'un qui t'a fait confiance. Alléluia. Tu peux approcher ton voisin par la tête. Dis à ton voisin, ne trahis jamais quelqu'un qui t'a fait confiance. Attrape bien ton voisin. C'est biblique, tout ça ne joue pas dans l'affaire là. Non, n'aie pas peur, attrape ton voisin. Tu ne trahis jamais quelqu'un qui t'a fait confiance. Ne trahis jamais quelqu'un qui t'a fait confiance. Quelqu'un dit version numéro 2. Version numéro 2. Ne fais jamais confiance à quelqu'un qui t'a trahi. Ne fais jamais confiance à quelqu'un qui t'a trahi. Alléluia. Il y a la nuance, non? Ou bien? Alléluia. Il n'y a pas la nuance là. Attends, la première chose, on a dit quoi? Ne fais jamais confiance à quelqu'un qui t'a trahi. Alléluia. Maintenant, le deuxième point, c'est dans toi, je crois. Je ne sais pas pourquoi on ne t'a pas donné le cèpe. Acclame d'abord le Seigneur. Quand tu as le cèpe, comme le bac là, c'est pour toi. Alléluia. C'est pourquoi, Père éternel, tu es le Dieu Tout-Puissant. Que la personne allait s'asseoir à l'école, oui ou pas. Je déclare ce matin que quelqu'un reçoit le bac. Amen. Parce que la manière que le peuple de MPR a répondu là, tu sens que ça c'est le baccalauréat plus. Et ça s'active même dans ton commerce. C'est-à-dire quand tu vends, tu ne vends pas comme un pauvreste. Alléluia. Mais tu vends comme une dimensionniste. C'est-à-dire tu es là, tu vends ton commerce, mais tu es là la dimension. Alléluia. Parce que quand le client vient même te voir, il regarde ton accoutrement, il ne peut pas dire non, il peut t'appeler n'importe comment. Il t'appelle par monsieur. Pourquoi? Parce que tu as le bac en toi. Alléluia. Le bac s'active dans ta vie. Tu déposes le dossier sans rien à l'intérieur. Dieu ajoute bac plus. Alléluia. Et c'est fait. Alléluia. Quelqu'un dit, je reçois ma portion ce matin. Je reçois ma portion ce matin. Alléluia. Qui peut venir faire, qui peut venir esquisser un pas de démarche du prophète. Et je prie pour lui tout de suite là. J'ai besoin de 3 volontaires. On va voir qui maîtrise ma démarche. Allez, passe. Reste,
la bénédiction. C'est qui a gagné. Venez jusqu'ici. On va voir. Ici la maman Blanche, alléluia, sœur Daisy, sœur Maï, la présidente évangéliste Henri, sœur Maëva, pasteur Tony et chanteur Price. Alléluia. Je vous ai fait l'appel comme ça, comme un white, parce que je sors de la blanchisserie. Quand vous témoignez, témoignez comme des personnes qui ont reçu Jésus-Christ. Pas le Jésus-Christ du film, mais le Jésus-Christ divin. Quand tu prends le micro, tu dis bonjour madame. Bonjour prophète. Comment allez-vous? Bien. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? Ce matin, je veux rendre grâce à Dieu. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Je veux rendre grâce à Dieu ce matin pour ma première fille. Très bien. Vous comprenez aisément que son ventre est béni de Dieu. Alléluia. Et si son ventre est béni, ça veut dire que tu reçois déjà sur ta fille. Alléluia. Aucun ventre ne peut être bloqué parce qu'elle a dit sa première fille. Amen. C'est ta première fille à y faire. En fait, j'ai tellement prié pour elle parce qu'elle avait une vie que je n'appréciais pas. Très bien. Alléluia. La Bible dit dans la parole de Éphésiens chapitre 6 verset 1. Enfant, honore ton père et ta mère. Alléluia. Et la maman a prié. Qu'est-ce qui s'est passé, maman? Tellement qu'elle s'habillait mal. Désolé, je suis un peu timide. C'était pas mon tour de faire cela. Acclame le Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de ta première fille? Elle nous a appelé ce matin qu'elle a accepté le Seigneur. Elle a brûlé tout ce qui était comme habit, sexy dans son linge. Seigneur, donc, je veux rendre grâce à Dieu. Parce que le Dieu des impayés fait encore. Oh, c'est la dimension. Il agit encore. Non. Il se manifeste encore. Maintenant, le nom du Seigneur soit élevé. Oh, fais quelque chose là. Si. Oh, acclamez Jésus. Attendez, je n'ai pas terminé. Madame. Venez. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus.
Évangéliste Maï, qu'est-ce que le Seigneur a fait dans ta vie? Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Je viens bénir le nom de l'Éternel ce matin pour sa main et pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Je suis allée en montagne parce qu'il aurait fallu que je parle avec mon Dieu et que j'ai des questions à mes réponses. Des réponses à mes questions. Et en sortant de ma montagne midi, j'ai été surprise parce que j'ai ma grande sœur. Ça faisait plus de 6 mois. Nos relations n'étaient pas aussi bonnes que ça, mais elle a fait un message pour me demander pardon pour son habitude et je viens bénir le nom de l'Éternel pour ça. Alléluia. Debout, bien. À ce moment, nous, on a le CD. C'est pas de notre faute, c'est nous. C'est pas de nous-mêmes, c'est pas de notre faute, c'est Jésus. C'est pas de notre faute, c'est pas de notre faute, c'est Jésus. C'est pas de notre faute, c'est pas de notre faute, c'est Jésus. En vaillant par la pluie, c'est pas de notre faute, c'est Jésus. On est chaud, plus que mouillé, c'est pas de notre faute, c'est Jésus. En vaillant par la pluie, pas de notre faute, c'est Jésus. Ça va tomber, on se mouille. Alléluia. Nous allons appeler la présidente pour son témoignage. La présidente. Non, attendez. Elle est venue trop sérieuse. Viens. Elle est assise. Bien aimé, il n'y a que ça au ciel. À un payeur, on ne peut pas être sérieux. Pardon. Ne pas. Quelqu'un dit one, tiki. On vous dit que la présidente la plus charismatique du Gabon. Il n'y a pas de Gabon en ce moment, il n'y a pas. Shalom, Père de Dieu. Shalom. Shalom, Daddy. Shalom. Je suis venu témoigner ce que Dieu a fait dans ma vie. Micro. Je sais que lundi, j'étais là. Je suis venu travailler. Lundi, j'étais là avec les femmes. On est venu travailler. Après, je suis rentrée. Mais Daddy nous a donné une code ici, là. Il nous a dit de ramasser les pierres. Donc, j'ai commencé à prier avec les pierres là depuis dimanche. Mercredi, je suis rentrée dans les jeûnes. Après, on est parti en Ndem. Quand on est arrivé, mes pieds étaient ronflés. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je vois là? Quand on part en Ndem, à la montagne, c'est pour aller déposer tous les codes là-bas. Pourquoi je vais revenir, mes pieds sont ronflés et que ça commence à me faire mal? Je sais que tous les pièces que je suis partie, les filles m'ont donné. J'ai tout déposé. Malgré pour moi, c'était dans les sacs. En venant, j'ai dit, papa, tous les pierres qu'on m'a données pour déposer à la montagne, j'ai déposé. Voilà pour moi dans les sacs. Je vais faire comment? Papa m'a dit, donne-moi ça. Ça part avec moi. Donc j'ai déposé ça avec papa. Mais, avec mon situation, la nuit de vendredi, j'ai pris l'huile. J'ai un toutes mes deux pieds. J'ai dit ça là, je ne sais pas. Si c'est le problème, je suis partie déposer là, qui revenait encore avec moi là. Mais ça là, c'est faux. Quand j'arrive à la maison hier, je n'arrive pas à marcher. Samy m'a dit, maman, il ne faut pas que c'est ça qu'ils sont en train de penser que je vois sous tes pieds là. J'ai dit quoi? Il me dit, fusil notre, j'ai dit, je refuse au nom de Jésus-Christ. J'ai tourné la main comme ça là 3 fois. C'est comme ça que quand il a dit ça, mon cœur, quand ça commence à battre, après j'ai dit, mon cœur se bat, pourquoi? Je voulais prendre le téléphone, j'ai envoyé le message à papa que non, papa ça ne va pas. Après j'ai dit non. Je vais envoyer quel message à papa? Et pourtant papa avec moi dans la maison là. C'est comme ça que je suis rentrée dans la chambre. Je suis partie prendre l'eau de la montagne que papa lui-même qui m'a mené ça. J'ai pris lui. Je suis aussi, c'est aussi vrai que ton fils, ton serviteur que tu as oint, que c'est lui-même qui a oint l'eau là et il m'a mené ça. Je sais que quand je vais boire l'eau là, que tout le monde témoigne. Moi-même, je dois témoigner aujourd'hui là. C'est comme ça que j'ai bu. J'ai pris l'eau là, j'ai bu.
J'ai pris l'huile là, j'ai oint ça sur mon pied. Je suis parti m'allonger. Quand ça arrive au milieu de la nuit, environ les 1h du matin, les douleurs là, ça ne va pas. Je suis assis sur le lit. J'ai dit, Seigneur, aujourd'hui là, le mal là, ça va partir. Parce que l'eau que j'ai bu là, c'est ton fils, ton serviteur, qui a béni cette eau là, et avec l'huile là. Donc, ça là, aujourd'hui, je dois témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Mais le matin là, je suis libre par la grâce de Dieu. Mes pieds qui étaient ronflés, ça a diminué. Les deux pieds là, c'était ronflé, ça a diminué. C'est Jésus qui a fait cela. 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 Il a gagné la présidence. C'est Jésus qui a fait cela. La parole soit bénie. C'est Jésus qui a fait cela. On soit béni au nom de Jésus. Nous allons appeler la sœur Maëva pour son témoignage. Sœur Maëva, marche comme une personne qui a maillé. Ah oui. Sœur Maëva, qu'est-ce que le Seigneur a fait de si grand pour toi? Shalom, peuple de Dieu. Shalom, prophète. Shalom. Je viens bénir l'Éternel aujourd'hui. J'ai fait 2 mois malade. Pendant ces 2 mois malade, je ne vais pas vous mentir. Parle comme Maëva. J'ai cru que c'était déjà fini pour moi. Je ne croyais plus à la vie. Je parlais avec l'évangéliste Eddie le dimanche 8 janvier. En matinée. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas arriver vers moi parce qu'il était à l'église. Après l'église, il allait en indemne. Je suis restée là avec ma bonne soeur qui a beaucoup prié pour moi. L'évangéliste lui a donné des versets pour me suivre avec, mais elle n'a pas cru à ça. Elle a laissé tomber un peu juste là. La poisse pour elle. Continue. Ça n'allait pas. Aux environs de 22 h, je lui ai dit, appelle ton mari parce que moi je vais aller à l'hôpital. Là, je ne peux pas dormir comme ça, j'ai assez souffert. Mieux s'il faut que la vie me prenne. J'ai quand même fait un tour à l'hôpital et puis on ne m'aura pas dit que non, j'ai pas mis pied. Quand je pars, j'étais les gens qui me cherchaient à prendre le taxi, l'évangéliste Eddie m'appelle. Il me dit, ma fille, j'ai dit oui papa. Tu es où? J'ai dit je suis allée à l'hôpital. Il me dit, ne mets même pas un peu le pied dans le taxi parce que je suis déjà là. C'est fait, tu es guéri. TM spirituel. Il est où évangéliste Eddie? TM spirituel. Coming. Va à côté de ça, la bébé. Le prophète est méchant. Quelqu'un dit TM spirituel. L'évangéliste est bien arrivé. Il m'a trouvé à la route. Nous sommes retournés à la maison avec mon beau-frère. Arrivé à la maison, il a commencé à me relater des choses qu'il avait pour habitude de me dire que j'ai banalisé. Ce qui m'est arrivé maintenant, on a fait la prière. Il m'a dit, dors. Demain matin, tu auras des nouvelles. Demain matin, après la prière, aux environs de 7 h, on m'a appelé pour me dire que j'ai une de mes cousines qui est décédée. Transfert. J'ai dit, Seigneur, pourquoi c'est moi qu'on appelle? Et pourtant, avant qu'on puisse m'appeler, on a d'abord appelé ma soeur, on ne l'a pas annoncé la nouvelle. Après, on m'a rappelé pour m'annoncer la nouvelle qu'elle est décédée. J'ai dit, ok, d'accord. J'ai appelé l'évangéliste. L'évangéliste m'a dit, tu ne pleures pas, tu ne parles pas à ce deux. J'ai dit, ok, d'accord. Recommandation. Après ça, Va vite, si attention, la pluie, là, on veut je me sentais très bien. Mais la pluie, on te des jours, des ailes.
j'ai détourné la face de Dieu, si vous voulez dire. J'ai tourné le doigt à la face de Dieu et j'ai encore chuté. J'ai encore chuté. Là, franchement, j'ai dit là, c'est fini. Que ce soit l'évangéliste, que ce soit Dieu, là, plus personne ne me viendra en aide. Mais comme Dieu est grand, voilà pourquoi je viens ce matin bénir en Pleure. Alléluia. Accélération des pleurs. Création des pleurs. Pleure, maman, pleure. J'appelais l'évangéliste. Ça fait 2 jours. Vendredi. J'ai dit, papa, là, ça ne va pas. Ça ne va pas. Il me dit, tu es têtu, je suis fatigué de toi. Ah, ça c'est un TM. TM prophétique. Tu es têtu, je suis fatigué de toi. On ne peut pas te montrer les choses. Tu vois comment ça se passe, mais après, tu négliges ta vie. Je vais voir comment arriver. J'avais perdu espoir, je me suis dit que là, il ne viendra plus. Il est arrivé, il a encore prié pour moi. Mais voilà, ce matin, je viens rendre grâce à Dieu, car il a encore opéré des miracles pour moi. Amen. Chante ce que Dieu t'a dit au cœur. Alléluia. Je suis reconnaissante envers mon Dieu ce matin. Seigneur, je viens te rendre toute la gloire. Je viens te dire merci parce que tu veilles sur moi. Voilà. Tu me remplis de ton amour. Tu m'épargnes de beaucoup de choses. Je suis reconnaissant. Ton amour illumine mon cœur, Seigneur, je te dis merci. Reçois l'honneur, mon Dieu. Alléluia. Je vais rendre grâce à Dieu ce matin pour ma vie. Parce que j'ai mal parlé. Alors j'étais en montagne. Et le Seigneur m'a fait grâce. Je bénis Dieu parce qu'il m'a sorti de la malédiction de ma famille. Dans ma famille, c'est difficile. L'emprise de la malédiction. L'emprise de la malédiction. Dans ma famille, c'est difficile à parvenir à beaucoup de choses. Le mariage, le travail, beaucoup de choses. Alors mes frères et sœurs, je suis la seule dans ma famille, du ventre de ma grand-mère, qui est en bas, qui va à l'université. Alors, en étant à la montagne, le Seigneur m'a fait la grâce de sortir de toutes ces choses et a aussi sorti ma famille de ce trou. Je viens bénir le Seigneur parce qu'il me fait du bien. Et je rends grâce à Dieu pour le ministère prophétique de la repentance parce que grâce à ce ministère, je suis quelqu'un et le Seigneur m'établit.
pour beaucoup de choses. Que son nom soit élevé. Shalom. Oh, c'est bon. Attends. On chante, c'est dimanche. Et c'est que Dieu a fait. On va se témoigner le bienfait dans ma vie, que Dieu a fait dans ma vie. Et nous sommes partis à la montagne. Quelque chose s'est passé. Parce que je me rappelle, lorsque j'ai fait un boulot ici, la présidente nous a envoyé le sable. On a ramassé ce sable-là avec la force. Mais cette nuit, je n'arrive pas à dormir. Tout mon pied là, c'est comme si on m'avait cassé le pied. Même les jambes que j'avais eu des problèmes, je n'arrive pas à marcher. Mais après la montagne, quelque chose s'est passé. J'avais dit que là-bas, en haut, là-bas, il y a quelque chose. Est-ce que ton nom est écrit en haut là-bas d'abord? Il faut que ton nom est écrit en haut là-bas. Quand tu es en Christ, ça veut dire que Christ en toi va faire quelque chose dans ta vie. Alléluia. Dieu a touché le prophète, il a prié pour moi à la montagne. Après la montagne, quand je suis arrivé ici, même nuit, j'ai dormi avec le mal. Mais le lendemain, je me suis mis debout. Je n'ai pas aucun problème jusqu'au 16 jours. Au nom puissant de Jésus. Bien rendre grâce à Dieu pour ça. Alléluia. Alléluia. Acclame le Seigneur. Shalom papa, shalom peuple précieux. Shalom. Je viens faire mon témoignage ce matin pour rendre grâce à Dieu. Oui. J'ai été une locomotive, comme le dit si bien. On peut observer sur le train, il y a un moteur et plusieurs locomotives. J'ai été une locomotive tirée par le prophète le 31 janvier. Le 31 janvier, le prophète pouvait dire en priant sur moi, reçois ton passeport. J'ai dit, Seigneur, j'avais le projet de faire mon passeport depuis 2018. C'est quelle histoire qu'aujourd'hui on vient me dire, reçois ton passeport. Et je n'ai pas hésité. Je suis allée faire mon passeport et il est là. On reçoit aussi pour toi. Attends, je vais l'avoir les yeux. Je vais les yeux parce qu'il ne va pas bien. Là, c'est un.
scolaire, je viens rendre grâce à Dieu parce que je suis à l'UOB et il a permis que j'aille à la deuxième phase de l'UOB parce qu'on a la licence, master, doctorat et thèse. Il a permis que j'aille à la deuxième phase et je viens rendre grâce à Dieu. On acclame le Seigneur. C'est là où je suis quand même timide. C'est difficile pour nous de parler en public. Alléluia. Alors ce matin, je viens devant le peuple de Dieu rendre grâce à l'Éternel pour la protection divine. Alors que je m'apprêtais à rentrer en prière, j'ai été localisé par les forces de ténèbres qui se sont physicalisées devant moi à ma cuisine. Alors, je rentre pour aller prendre une glace, parce que c'est la maladie de mon ventre. Je constate qu'il y a un lézard, c'est-à-dire un gros lézard comme un, on va dire quoi, comme un caméléon, qui me fixe. Je dis, mais toi, tu es d'abord passé par où? 1. 2. Quand j'ai regardé le lézard là, il n'était pas naturel. Nous, on a quand même les yeux de Wi-Fi. Non, ça dort. Toi, en montant descendre, je vais te tuer. Le lézard, il veut sauter vers moi. J'ai dit, toi aussi. Tu n'es qu'un lézard. Encore que tu as été envoyé. Et je vais te tuer. J'ai verrouillé toutes les portes. Le gars allait se cacher vers le micro-ondes. J'ai dit, le micro-ondes, on achète ça avec de l'argent. Je vais casser le micro-ondes là. Je vais te tuer. Mais malheureusement, j'ai vu la queue. Donc, je tire le type à la queue. Quand il tire, je tape avec le couteau. Donc, le morceau de la queue bouge. Mais je vois la grosse tête du type, j'ai dit non, là on m'entend descendre, je vais le tuer. Donc j'ai pris le balai, je l'ai bloqué et puis j'ai réussi à maîtriser le type. Je l'ai tué et je l'ai découpé. Une fois il m'a dit, c'est pas un truc naturel. J'ai dit, mais je savais ça, esprit de révélation, ça ne passe pas avec moi. Je rentre au laboratoire pour aller récupérer le code UTVN. Lorsque je récupère le code UTVN, je reviens à la cuisine, je croise le deuxième. Je dis, oh, là aussi, là c'est trop fort. Alors, le code du TVN là, c'est l'huile d'onction directe. Parce que lui là, quand je le prends là-bas, c'est pas bon. Alors, elle aussi là-bas, elle était en train de regarder son mari. J'ai dit, non, toi aussi, je vais te tuer. Vous ne pouvez pas avoir des grosses têtes comme ça, vous deux. Alors, j'ai bloqué le tube, j'ai tué aussi l'autre élément. C'est quand même, de manière même physique, hein. C'est étrange de voir que le margouillat a autant de sang. Les margouillas là. Je l'ai tué, j'ai coupé aussi la tête de la femme. J'ai versé une onction. J'ai dit, je ne m'arrête pas là. J'ai amené ça quelque part. Et j'ai brûlé les deux éléments. Après terminer de brûler les éléments, je vais à la poubelle pour aller jeter. C'est comme ça la voisine, elle aussi a l'immeuble en face. Elle me dit, ah, voisin, je t'entendais tuer quelque chose là-bas, c'est quoi? J'ai dit, mais j'ai tué un margouillat, j'ai tué le margouillat. Elle dit, ah, le margouillat là, j'espère que tu as tué les deux. Hein? Les deux. J'ai dit, mais effectivement, c'était même à deux que j'ai tué. Elle me dit, avant, j'étais en bas, puisque moi je suis à l'étage. J'habitais en bas. Je me suis fait initier à cause des margouillats. Les deux margouillats là. Et vraiment, si tu as tué les deux, vraiment, je suis libre. Vraiment, merci beaucoup. Deux margouillats. Combien là, ceux qui avaient deux? Parce que j'étais sûr, là, c'est quand même, je tuais un. Parce que là, c'était le combat. Mais ce matin, avant que on vienne me chercher pour venir à ce merveilleux culte, elle est remontée et elle est venue rendre grâce à Dieu pour dire merci beaucoup. Parce que depuis là, je me sens bien. Depuis que tu as tué le truc là, vraiment, je tiens à faire ce témoignage. Je dis d'accord, il n'y a pas de problème de venir. C'est-à-dire, je vous cherche là de temps en temps. Pour moi, c'est difficile. Je dis effectivement, il n'y a pas de problème. Donc, voici un peu mon témoignage. Je vais dans le deuxième témoignage. Quelqu'un dit c'est lequel? Alléluia. C'est la première fois depuis que je suis dans le monde du Seigneur
ou en revenant de la montagne, on donne un sujet de prière à l'église. C'est-à-dire qu'on est plus d'une centaine de personnes en même et personne n'a un sujet de prière qui n'a mal au corps. C'est-à-dire que personne n'a un sujet de prière qui n'a mal au corps. Comme pour dire que plus on passe du temps dans l'intimité avec Dieu, il va toujours nous donner sa bénédiction et sa protection. Là encore, c'était quelques heures. Mais maintenant, si on avait fait le même nombre que Moïse, c'est-à-dire 40 jours, vous pensez que ce genre de malaise-là qu'on a souvent là peut encore arriver dans nos vies? Quelqu'un dit avec moi, je ne crois pas. Alors je tiens à bénir Dieu pour cela. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Maintenant tu vas te lever, nous allons passer à la parole. Si les chants peuvent nous accompagner avant de passer à la parole avec cette adoration. Je voudrais que tu écoutes cette parole avec beaucoup de brisement et de dépouillement. Cette parole ne te concerne pas au premier degré, mais elle concerne l'esprit qui t'a toujours habité ou qui peut habiter ta vie. Là où tu es là, tu peux porter une malédiction qui ne peut pas s'activer sur toi, mais peut s'activer sur ton enfant. Alors, prends une décision après cette prédication. Alléluia. Prends ta Bible dans le livre de Josué chapitre 2 au verset 1. Le thème de ce matin c'est prostituée, prends conscience de ta maladie. Prostituée, prends conscience de ta maladie. Alléluia. Amen. Prostituée, prends conscience de ta maladie. Josué chapitre 2 au verset 1. Je vais parler à un peuple ce matin, un peuple de Dieu, béni de Dieu ce matin. Alléluia. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Josué chapitre 2. Le premier, c'est la Bible dit: Josué, fils de Nun, fit partie secrètement de Sittim, deux espions, en leur disant: allez, examinez le pays, et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab. Et ils y couchèrent. Parole de l'Éternel. Amen. Assieds-toi. Alléluia. 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 Bien-aimé, il faut retenir que cette parole te concerne toi ce matin. Elle concerne ta vie. Elle concerne la vie de ta soeur. Elle concerne ta mère. Elle concerne un membre de ta famille. Elle concerne une soeur. Elle concerne aussi ta femme ou les soeurs de ta femme. En un mot, elle concerne l'être humain. La Bible nous dit ici qu'il y a une recommandation. Josué, qui a reçu de la part de Moïse la conduite d'emmener le peuple à la terre promise. Alors il décide d'envoyer deux personnes. Les deux personnes qu'il envoie là, ce sont les deux espions qui vont pouvoir tellement attaquer la ville de Jéricho. Mais il se pose un problème, c'est que la ville de Jéricho, ils étaient avisés parce qu'ils maîtrisaient le peuple en face.
Il savait que le peuple d'Israël était un peuple béni de Dieu. C'était un peuple qu'on ne pouvait pas cerner. Et eux, ils s'étaient sérieusement préparés depuis l'époque. Alors, il se passe un problème. Deux espions arrivent. Mais ils sont soutenus par qui? Ils sont soutenus par une prostituée. Ils sont soutenus par une prostituée. Vous allez comprendre que la prostituée, elle a une place considérable dans le processus spirituel. Avant d'abord qu'on rentre dans le vif de ce sujet, je voudrais te dire qu'une prostituée, c'est une personne d'une vie légère. C'est-à-dire quelqu'un qui se donne aux hommes facilement pour les besoins d'argent, en un mot pour la pauvreté. Alors les deux espions, lorsqu'ils arrivent à la ville de Jéricho, ils croisent cette prostituée. C'est la prostituée qui cache les envoyés de Dieu. Il cache les envoyés de Dieu. Et ce matin, je voudrais t'amener cette prédication sur deux plans. Sur ton ancienne vie et sur la prise de conscience. Cette prostituée-là, cette fille de mauvaise vie-là, qui a caché les hommes de Dieu, elle s'appelait Rahab. Alléluia. Rahab ici là symbolise l'église. Rahab symbolise l'église. Parce qu'on se rend compte que l'église aujourd'hui est prostituée par les choses qui n'honorent pas la présence du Saint-Esprit. Vous savez que la femme, elle a été tirée de l'homme. La femme a été tirée de l'homme. La femme a des vertus et des canaux spirituels très développés et très poussés. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a une déesse appelée Anana qui a commencé à impacter cette femme. Qui a impacté les femmes. Et autrefois, on pouvait constater que les prostituées ici, là, une femme développait la prostitution parce qu'elle avait cerné en elle un handicap. C'est-à-dire celui de ne plus faire des enfants. Et elle s'est dit, bon, je ne peux plus faire des enfants, alors je veux me donner à une vie facile. C'est-à-dire, je veux sortir avec tel ou tel homme, je veux sortir avec lui là, je veux sortir avec lui là, je veux sortir avec lui là. Je ne sais pas lequel pourra me donner un enfant. Mais la somme des hommes avec qui cette femme est partie, ces femmes partent là, la majorité de ces hommes aussi ont des onctions difficiles. Il y a des prostituées qui tombent sur les ministres. Il y a des prostituées qui tombent sur les hommes de Dieu. Il y a des prostituées qui tombent sur les nandas. Alors l'onction de ces nandas-là, l'onction de ces ministres-là agit dans la vie de la prostituée. C'est pourquoi il faut faire attention aux prostituées avec qui on part. Ou avec qui vous partez, ou avec qui vous allez certainement vous retrouver devant. C'est une prédication qui avertit nos chrétiens maintenant. Et qui rappelle normalement la naissance de la prostitution. Parce que les femmes se disaient, bon, je ne peux plus faire d'enfants parce que je suis fidèle à un homme. L'homme et moi, on est fidèles, mais je ne sais pas si c'est moi le problème ou si ce n'est pas moi le problème. Et lorsqu'une femme ne faisait pas d'enfants, à l'époque, elle était répudiée. Et de peur d'être répudiée davantage dans la société, est vue comme une incapacité physique. Elle était obligée d'aller d'homme à homme. Et il y avait des hommes qui sollicitaient encore d'autres services de cette dernière. C'est-à-dire un homme avec qui elle était partie sexuellement, revenait encore pour dire je veux. Elle dit non, toi et moi on a été ensemble, ça n'a pas marché. Parce que le but de ma vie, ce n'est pas de pouvoir satisfaire le plaisir, mais c'est de pouvoir avoir un enfant. Et l'homme était maintenant obligé de faire quoi? Ils étaient obligés de prendre de l'argent pour commercialiser le plaisir. Vous allez constater que les prostituées, elles ont une spécificité, c'est que les prostituées n'embrassent jamais leurs clients. Pourquoi? Parce qu'il y a un code dans la bouche. Lorsqu'une prostituée embrasse quelqu'un, elle devient émotionnelle et cette émotion amène des sensations sentimentales. La valeur de la bouche a plus de connotation que le sexe pour une prostituée. Et là, se passe un phénomène très important dans l'Antiquité où Dieu maintenant passe. Tout à l'heure encore, j'étais en train de vous dire que la prostituée ici symbolise, Rahab symbolise quoi? L'église. Et l'église était attachée à ce genre de choses. Parce qu'avant qu'il y ait la loi de Moïse, avant que la loi de Moïse soit respectée, il y avait d'abord des principes hébreux. Et Dieu avait établi des programmes.
l'efficacité de cette femme roi. Il y a des prostituées qui font des rencontres spirituelles très développées. Et vous allez comprendre avec moi, au verset 9, si tu avances au verset 9, que cette prostituée-là n'était pas une prostituée naturelle. Elle était une prostituée éveillée. Pourquoi? Parce qu'elle avait reçu des codes difficiles de la part de Dieu. C'était une prostituée exceptionnelle. C'est pourquoi on vous a toujours dit que ne jouez pas avec le sexe. Le sexe a plusieurs vertus. Le sexe donne du plaisir, le sexe donne les enfants, le sexe donne la maladie, le sexe aussi, il y a des transferts d'énergie. C'est-à-dire les énergies positives de la femme viennent chez l'homme, les énergies positives de l'homme aussi vont chez la femme. Et si la femme là est faible, il va commencer à s'asseoir à l'intérieur et ça tue la destinée de quelqu'un. C'est pourquoi on prêche dans l'évangile de Jésus-Christ l'abstinence. Et l'une des choses qui bloque ce mécanisme satanique là, par le canal de l'esprit, c'est le mariage. L'une des questions actuelles, je me marie avec qui? Je me marie avec qui? Avant de vous mettre dans des relations avec une femme ou avec un homme, il faut d'abord faire un travail de fond sur cet homme et sur cette femme, pour éviter de mettre les mains sur la tête devant. Alléluia. Pour éviter de mettre la main sur la tête devant. Et que dit le verset 9? Écoutez ce que la prostituée dit au verset 9. Et leur dit l'Éternel. Voici ce que la prostituée dit aux deux espions qui sont arrivés. L'Éternel, je le sais. L'Éternel, je le sais. Vous a donné ce pays. La terreur que vous aspirez nous a saisis. Et tous les habitants du pays Viens dire avec mon micro. Je veux que cette prédication soit intense. C'est pourquoi je ne veux pas qu'un micro décolle. Que dit la parole? Et leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous aspirez nous a saisis. Et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Alléluia. Et tous les habitants du pays font quoi? Ils tremblent devant les envoyés de Dieu. Et je crois que ce matin, toutes les personnes qui ne confessent pas Jésus, avec qui tu peux aller dans leur maison, ils vont trembler devant toi. Le problème, c'est que toi, tu ne maîtrises vraiment pas Jésus-Christ. Parce que la Bible dit dans le livre de Romains chapitre 8 au verset 1, lorsqu'on est en Christ, il n'y a plus de condamnation. Alléluia. Mais toi, tu ne réalises pas vraiment ce Jésus-Christ-là. Vous prenez le Jésus comme si c'était votre ami. Alléluia. 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 La femme avait la révélation. Et la Bible dit dans le livre de Romains chapitre 8 au verset 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus. Si tu es en Jésus, tu n'es plus condamné. Mais les actions de la prostitution que Dieu lui a fait doivent être réparées au travers d'un travail spirituel. Si ta mère était prostituée, ton père prostitué, toi étant qu'enfant qui reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous deviez faire un travail de fond pour briser les esprits là. Parce que les esprits des hommes avec qui ton ancienne, ta grand-mère ou toi-même tu es parti, sont en train de parler contre ta vie. Ils parlent contre ta vie. Et chaque fois qu'il y a contact physique, il y a ce qu'on appelle transformation génétique et spirituelle. Lorsqu'on dit à certaines personnes, avant de te mettre en couple ou avant de te mettre avec quelqu'un, il faut d'abord connaître qui est la personne. C'est pas en vain. Lorsqu'on prêche la parole ici, c'est pour que le chrétien soit avisé. La Bible dit que mon peuple périt par faute de connaissance. L'un des problèmes des femmes et des hommes, surtout la femme, c'est que la femme elle est pressée. Et ce matin, je t'invite de ne plus être pressé. Il faut prendre le temps d'examiner, il faut prendre le temps d'analyser avec qui je parle. Même si c'est un homme de Dieu, même si c'est un prophète, même si c'est un pasteur, même si c'est un homme politique, peu importe qui il est, il faut faire d'abord un travail de fond. Parce que personne n'est né prophète, personne n'est né pasteur. On le
devient par révélation de Dieu. Mais par la parole de la révélation, dans le livre de Josué chapitre 1 au verset 5, la Bible, Jérémie chapitre 1 verset 5, la Bible nous dit qu'avant qu'on ne soit dans le ventre de notre mère, Dieu nous connaissait. Et il nous avait déjà même établi prophètes. Ça c'est Dieu qui nous a établi des prophètes. Il nous a donné son programme spirituel. Maintenant, quand on vient dans le monde des hommes, c'est un homme qui révèle ton ministère. Dieu montre ton ministère à un homme pour dire, lui là il est pasteur, celle-là il est évangéliste, l'autre là-bas évangéliste, l'autre là-bas c'est Dieu qui passe par un homme. Donc tu ne vas pas t'asseoir sur le fait que je suis avec un pasteur. Comme je suis avec un pasteur, c'est que c'est déjà bon. Non, il y a des pasteurs qui n'ont pas encore fait un travail de fond sur leur vie, malgré la peine. Alléluia. C'est pourquoi il ne faut pas vous étonner de voir des hommes de Dieu à l'hôpital. Quand vous voyez un homme de Dieu à l'hôpital, ça veut dire qu'il y a une porte interne qui est ouverte. Alléluia. Quand il va à l'hôpital, quand c'est normal, c'est normal. Quand c'est pas normal, c'est pas normal. Ça peut être un problème. Par exemple, là, il y a la pluie. Alléluia. Cette pluie-là, on sait que ce n'est pas une pluie naturelle. Alléluia. Voilà. En fait, c'est plutôt mystique. C'est une pluie naturelle. Parce que nous sommes en saison de pluie. Mais vous voyez comment Dieu nous aime. Il bloque la pluie parce qu'il sait qu'on doit rendre ministère. Et ce matin, je suis venu comme un fou. J'ai dit, Seigneur, la pluie là n'a qu'à s'éviler sur moi. Et je pars. Et vous voyez, la conséquence de la pluie peut engendrer quoi? La fièvre. Alléluia. Même là où nous sommes là, ça peut engendrer la fièvre. Et ça ne va pas dire que parce que tu as été à l'église, que tu ne vas pas prendre des médicaments. Non, non, non. Il ne faut pas avoir une autre interprétation de la Bible. Alors, lorsqu'on parle de la prostitution, c'est un problème sérieux. La prostitution est un problème sérieux. Même dans l'église, les hommes et les femmes se prostituent. Parce qu'ils ne prennent pas le temps d'examiner et de comprendre la situation, le problème là où ils sont. Tout à l'heure, j'étais en train de vous dire qu'il faut d'abord savoir. Il faut savoir qui nous sommes et là où on va. On sait où on vient, on ne sait pas où on va. Et toi qui es parti, prends conscience de là où tu étais. Faites un travail de fond dans vos vies. Faites un travail de fond dans vos vies. Faites un travail de fond dans vos vies. Il y a un aspect mystique très important qui détruit les destinées de certaines femmes. C'est lorsque cette femme-là a été prise par ce qu'on appelle la sémence de dépucellage. Vous savez, l'homme qui te dépucelle libère des démons et des mécanismes à l'intérieur de toi. Attention, vous savez que là où il y a le sang, c'est très dangereux. Et la femme, elle a 3 dimensions du sang qui jaillit dans son appareil. Et c'est très important, il faut faire attention. Par ce sang-là, elle peut tout te dire, elle peut tout faire dans ta vie et ça va marcher. C'est pourquoi ne joue pas avec l'homme qui te montre le chemin. Pourquoi? Parce qu'il a pris quelque chose de toi. Et ce matin, tu dois prier pour récupérer ça. Parce que lorsque l'Éternel t'ouvre les yeux, c'est prier pour ramener ce qui a été pris. Parce qu'il y a des personnes qui viennent avec des hommes négatifs et qui te détournent et ils t'envoient dans le chemin de la perdition. Et là, il y a quoi? Il y a le sang. La deuxième phase du sang de la femme, c'est lorsqu'elle vient au monde. Parce que quand elle met l'essence, il y a encore toujours quoi? Le sang. Et le troisième sens, c'est lorsqu'elle a son programme génétique. Il faut faire attention avec ces 3 dimensions-là. Sur le plan mystique, c'est respecté. C'est pourquoi il fallait voir certaines traditions. Ils ont toujours ce qu'on appelle le rouge sur leur masque qui symbolise la partie difficile de la femme sur le plan mystique. Si tu ne maîtrisez pas ces choses, vous n'allez pas maîtriser votre vie entière. Alléluia. Tout ce que vous voyez sur le plan traditionnel s'explique. Les 3 phases. L'homme qui t'a fait connaître le chemin des hommes. Priez. L'enfant que tu as mis au monde. Prie. Et les règles, il faut prier. Là où le sang coule, priez. Là où le sang coule, priez. Là où le sang a coulé, priez. Là où le sang a coulé, priez. C'est dangereux. Alléluia. Et vous voyez, il y a cette situation qui arrive.
Cette situation ne sera réglée que par Jésus-Christ. Cette situation ne sera réglée que par Jésus-Christ. Est-ce que le peuple de Dieu m'écoute là? Est-ce que vous écoutez ce que je vous dis là? Est-ce que vous allez vous demander, mais pourquoi est-ce que j'ai ce qu'on appelle une dépendance dans ce domaine-là? Mais c'est à cause de la première personne. Lui-même d'abord ou elle-même là, lui-même là. Il est parti avec combien de personnes? Et c'est lui qui doit commencer à faire sortir ce premier sang-là. Attention, toutes les personnes qui ont connu ce passage-là, priez pour ces hommes. Priez pour ces hommes avec qui vous avez eu le premier contact. C'est le premier contact mystique. Tout est mystique. La prostitution sort du sexe. C'est pourquoi la Bible dit, il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que quand tu es en Jésus-Christ, Dieu t'ouvre les yeux pour comprendre ces choses. C'est pas parce que tu dis Jésus qu'effectivement Jésus est avec toi. C'est pas Jésus qui va prendre ta main pour écrire. C'est pas Jésus qui va prendre ton corps là pour aller réparer. C'est toi qui as maintenant la parole en toi qui doit aller faire les premiers pas pour restaurer ce que vous avez dérangé. Alléluia. Il faut restaurer ça. C'est pourquoi le nom de Rahab, la prostituée là, symbolise l'église. Et l'église est rentrée dans un chaos technique, un chaos total. On ne sait plus respecter qui est qui dans l'église. Au point où quand quelqu'un rentre à l'église, il a du mal à cerner même sa place. Et je parle à quelqu'un ce matin. Ne te fie pas à l'autre. Il y a des personnes, malgré la durée, lorsqu'elles viennent dans l'église de Jésus-Christ, ne sont pas encore allées au lieu très saint. Ils ne sont qu'au parvis. Ils sont à la première dimension de l'église. Malgré le zèle que tu vas voir. Oh, oh Seigneur, oh Yahweh, il n'est pas encore là où tes yeux te montrent. Il est au niveau du parvis. Ne vous fiez pas aux belles paroles de certaines personnes. Toi, marche. Lorsque l'Éternel a décidé de frapper la terre, il est passé par un prophète. Il a dit à Noé, fais rentrer tout le monde. Bien aimé dans le Seigneur, il y a eu des animaux têtus et orgueilleux. Mais laissez-moi vous dire, l'escargot, personne ne l'a soulevé. Lui-même, il est venu seul. L'escargot est venu seul. La tortue est venue seule. Alléluia. Ils sont venus seuls. Peu importe la manière à laquelle tu es venu à l'église, développe l'intimité entre Dieu et toi. Développe l'intimité entre Dieu et toi. Et fie-toi à ce que Dieu t'a dit et pas ce que Dieu a dit à un homme. Aujourd'hui, dans les églises prophétiques, on passe plus de temps à prophétiser sur les vies des hommes au lieu de prêcher la parole. Qu'est-ce qui peut impacter le fait que je rencontre Jésus-Christ? Parce que tu as dit que moi j'étais un sorcier, hein? Lui là, le prophète là, sa chaussure sur le 42, il habite à tel endroit, il est comme ça. Est-ce que cette parole là peut m'amener au ciel? Est-ce que mon nom peut être inscrit au livre de vie? Ce qui doit m'inscrire au livre de vie ce matin, c'est Romains chapitre 8 verset 1. Qui me dit que si je suis en Christ, il n'y aura plus de condamnation pour moi parce que Jésus-Christ va me révéler des choses cachées de ma vie. Aujourd'hui, je me rends compte que beaucoup de choses sont bloquées. Mais sais-tu pas que malgré la beauté que tu as, malgré l'âge que tu as, étant que femme, étant que fille, tu peux ne jamais te marier. À cause de quoi? À cause d'un problème de prostitution qui est dans ta vie ou dans la vie de ton sang. Et ce matin, tu dois briser ça par la prière. Tu vas te lever dans la prière. Il faut que tu pries. Il faut que tu l'entres devant de toi pour demander, Père éternel, qui est cet homme qui a pris ma virginité? Il y a une connotation spirituelle avec ce dernier-là. Il y a un regard spirituel avec ce dernier. Pourquoi est-ce qu'on arrête les violeurs? Pourquoi on arrête les violeurs? Mais parce qu'ils viennent prendre quelque chose d'intime qui ne se donne pas si facilement. Ils faussent. Mais quelqu'un qui force est appelé un violeur. Tout s'explique. Mais comme vous aimez seulement les prophéties, oui, je vois des choses. Et tu pars avec ça. Mais lorsqu'on prophétise sur
toi, c'est le moment où tu dois t'asseoir dans la parole. C'est le moment où tu dois t'asseoir dans la parole. C'est le moment où tu dois t'asseoir dans la parole. Tu dois veiller à Jésus-Christ dans la parole. Tu dois veiller. Et ce matin, il faut faire un bilan. Avec combien d'hommes tu es parti dans ta vie? Commence à les compter. Et amène ça au sujet de prière. Amène ça à la montagne. Tu es sorti avec combien d'hommes? Voici le nombre de démons qui sont en toi. Parce que Dieu ne se reconnaît pas dans des choses qu'il lui-même n'a pas instituées. Et heureusement qu'un peu plus devant, même Romain qui a révélé des choses à Romain. Romain était connecté à Jésus. C'est l'apôtre Paul qui a écrit le livre de Romain. L'épître. Et ce matin, pose la question à ton voisin. Tu as là dans combien de personnes? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Le père de la prostitution, c'est l'absence de connaissance. Le père de la prostitution s'appelle absence de la connaissance. Mon peuple périt par faute de connaissance. On se donne à une femme aussi facilement. On se donne à un homme aussi facilement. On ne sait pas ce qu'on a fait à cette femme à la naissance. On ne sait pas ce qu'on a fait à cet homme à la naissance. Et lorsque tu te mets avec cet homme-là, toute ta vie se casse, ta vie se bloque, et plus rien ne marche dans ta vie. Vous pensez que les églises de réveil sont là pour quoi? Les églises de réveil sont là pour réveiller ce qui était endormi en toi. Ta situation doit se réveiller. Tu es bloqué parce que tu es sorti dans les hommes avec qui tu es parti. Il y avait un sorcier, il y avait une sorcière dedans là-bas. Et l'Éternel veut te restaurer ce matin. C'est pourquoi il dit, il veut te connecter à l'onction de Lot. Parce qu'il veut frapper par le feu toutes ces personnes. Mais pour les frapper, tu dois recevoir d'abord la révélation du Christ. Doit régler la situation. Par ta force, tu ne peux pas. Par ta force, tu ne peux pas. Il y a des chargeurs. Lorsque tu charges le téléphone, tu mets le téléphone comme ça, il décharge le téléphone. Au lieu de charger, il décharge. Ça, c'est des chargeurs mystiques. Le père de la prostitution, c'est l'absence de connaissance. Je ne savais pas que l'homme a été sorcier. Je ne savais pas que la femme a été sorcière. Je me suis mise avec elle. Aujourd'hui, ma vie ne marche plus. Mais maintenant, quand tu constates ça, quand tu reçois une telle parole, tu dois maintenant faire quoi? Tu dois te retirer. Tu dois aller dans le secret pour parler à Dieu. Pour dire, Seigneur, regarde ma vie. Je ne maîtrise pas le spirituel. Mais c'est que le type là, le prophète là m'a dit ce matin-là. Papa, révèle-moi un peu ça. Montre-moi des choses cachées. Apprenez à vous prier pour que Dieu vous confirme certaines choses dans l'esprit. Dans l'esprit. Le problème avec certains chrétiens, c'est que vous écoutez la parole par l'intelligence. Toi qui écoutes la parole par l'intelligence, là, tu n'auras pas le fruit de l'esprit. Tu n'auras pas le retour de l'esprit. Tu n'auras pas la récompense de l'esprit. Parce que ici, ce n'est pas un environnement littéraire, c'est un environnement spirituel. On prend la littérature qu'on convertit par le canal de la révélation qui est l'esprit. Alléluia. Dis à ton voisin, c'est pas fini. Dis à ton voisin, c'est pas fini. La mère de la prostitution, c'est la stérilité. Alléluia. Alléluia. La mère de la prostitution, c'est la stérilité. Pourquoi est-ce qu'on dit que la mère de la prostitution, c'est la stérilité? Parce que vous allez vous rendre compte qu'une femme, lorsque elle ne fait, comme je vous ai dit au départ, quand elle ne fait pas d'enfant, tout ça, elle allait d'homme en homme. Dans la possibilité, on appelle ça en mathématiques, la probabilité. Dans la probabilité, il y a deux cas. Il y a les périplés et les péristes. Et c'est ce qu'on appelle des événements qui peuvent tout envers. Alléluia. Il y a deux cas. Il y a le cas où, bon, avec janvier, ça fait 2 mois, pas d'enfant. Je change. Avec février, pas d'enfant. Avec mars, pas d'enfant. Avec avril, pas d'enfant. Jusqu'en décembre, pas d'enfant. Conclusion, je suis stérile. Mais tu vas voir la manière à laquelle tu es parti avec janvier. Il va demander à revenir vers toi pour comprendre
un peu, il dit non, je veux encore. Il ne sait pas que cette femme-là, elle est malade. Les prostituées, ce sont des malades. Ce sont des personnes qui pensent que la vie s'arrête à ça. Mais Dieu va guérir une prostituée un peu plus devant. Mais vous devez comprendre que la prostitution est d'abord une maladie. Les personnes qui n'ont pas de connaissances. Alléluia. Les personnes qui ne sont pas enseignées. Les personnes qui n'ont pas de foi. Parce que quand tu mets ta foi en Jésus, Jésus-Christ va te sauver. Je ne te parle pas de Jésus des films. Je te parle de Jésus que je connais. De Jésus qui m'a transformé. Alléluia. Je te parle de ce Jésus-là. Ne prends pas ton cas pour une généralité. Dieu sait pourquoi il a permis que tu sois d'abord stérile. Il y a des domaines stériles dans ta vie. Mais l'Éternel va envoyer un ange. La Bible nous dit dans le livre de Chiche, je crois que c'est l'histoire de Samson. La mère de Samson était stérile. La Bible dit que la mère de Samson était stérile, mais ne s'est pas prostituée. Alléluia. Elle a eu un problème de stérilité et la Bible dit qu'un ange étrange lui est apparu. Et il lui a donné des instructions. L'ange a dit à la mère de Samson, le rasoir ne doit pas toucher la tête de ton enfant. Qu'est-ce que l'ange a dit à ta mère, toi qui es assis ce matin? Et qu'est-ce que ta mère a dit avant que quand elle a su que tu étais enceinte? Qu'est-ce qu'elle a dit à Dieu? Est-ce que tu es le produit de 4 enfants? Est-ce que tu es l'aîné? Est-ce que tu es au milieu? Est-ce que tu es comment? Alléluia. Parce qu'il y a des femmes qui font des enfants à cause des circonstances de la vie. C'est-à-dire que mon mari ne me donne plus l'argent. Mon mari ne me régale plus. Ma femme, c'est compliqué. Ma femme bouge beaucoup. Il faut que je lui fasse un enfant comme ça, il sera tranquille. Il faut que je fasse un enfant avec mon mari comme ça. Tu vois, il y a l'intérêt. Et cet enfant-là, lorsqu'il vient au monde, il a des comportements intérêts. Ces esprits-là doivent être brisés aujourd'hui. Alléluia. Vous allez vous rendre compte que mon père et ma mère ne m'aiment pas. Pourquoi? Mais parce qu'en principe, tu n'es pas le fruit de l'amour. Tu es le fruit de la vengeance. Papa ne donnait plus l'argent à maman. Maman dit comme c'est comme ça, je vais manger ton argent. Apparemment, tu me donnes l'argent que quand je suis enceinte. Conclusion grossesse. Quand tu me demandes là-bas, tu pleures. Ah, je ton père. Alléluia. Et ce matin, il faut qu'on prie. On doit prier pour sortir de cette captivité. C'est pas normal qu'une jeune fille de 15 ans, une jeune fille de 20 ans paye ses études elle-même. Pourquoi est-ce que vous vous mettez d'abord en couple, très chers parents? On ne se met pas en couple pour donner les problèmes aux autres. C'est pas normal qu'une jeune fille de 20 ans, elle va dire, elle paye ses études elle-même. Quand tu n'as plus les parents, et lorsqu'elle va réussir à l'école, c'est maintenant les mêmes parents là qui vont venir dire ça, c'était ma nièce. C'est l'enfant de la petite soeur de la nièce, la camarade de la cousine de l'autre là-bas. C'est comme maintenant, lorsque tu as de la maison là, dans le village, la maison qui était derrière là, l'autre côté là-bas, tu vois non, la maison de tonton tel là, il y avait toujours tout ça là. On cherche. Une jeune fille jusqu'à 20 ans, ce n'est pas les hommes qui doivent payer l'école, ce sont les parents. Et toi qui es là ce matin, je t'invite, je t'incite à aller voir tes parents ce matin. Même si tu ne vas plus l'école, vous dites tonton tel, j'ai besoin d'argent pour faire telle activité. Testez vos parents ce matin. Alléluia. Afin qu'ils ne soient pas redevables. Ils ne vont pas seulement venir bénéficier que lorsque tu seras à la table des grands. Bien-aimé, l'histoire de Esther n'a pas commencé avec le nom d'Esther. Aujourd'hui, tu souffres parce que tu ne t'appelles pas encore Esther. Le nom qu'avait Esther, c'était Adassa. Comme le nom que tu as ce matin. Mais il va changer ce nom-là. Il va changer ton nom. Et quand tu changes ton nom, il change aussi toute ta destinée. Quand tu sois un homme comme une femme, on ne t'appellera plus Adassa, on t'appellera Adassa. Alléluia. Oui, il faut que je te parle. Parce que ce n'est pas normal. L'enfant ne va pas à l'école, il dort jusqu'à 11 h. Toi, le parent, ça ne t'inquiète pas. Et en tout cas, moi, je n'ai pas eu le bac. Donc, toi, même si tu n'as pas le bac, tu vas aller à l'armée. Même à l'armée, en ce moment, le travail est devenu difficile. C'est plus facile. Voilà les bacheliers, licence, tout le monde veut venir à l'armée. Pourquoi? Parce que c'est difficile, perdre de foi. Il y a le travail. Alléluia. Bien aimé, au Gabon, il y a le travail. Au Gabon, il y a le travail. Le problème avec le Gabonais, toutes les personnes, que tu sois Gabonais, étranger, vous êtes des Gabonais. Du moment que vous êtes ici, moi je suis spirituel. Si la Bible que je lis me dit dans le livre de Josué chapitre 1 au verset 3, que là où foulera la plante de votre pied, je vous le donne en héritage. Que tu sois Nigérien, Congolais, Gabonais,
Gabonais, Nigériens, Sao-Toméens, quoi, Guadeloupéens, tout ça là, si tu es ici, tu deviens Gabonais. Parce que l'impact du Gabon va impacter sur toi, ça n'impacte pas sur ta nationalité. Le problème, c'est parce que vous êtes paresseux, vous aimez le bureau. Bientôt, je vais aller vendre mes tasses de café. Vous allez voir, tous on va devenir riches. On prêche là, quelqu'un vient payer la tasse de café, tu dis non, voilà la tasse de café. Tu lui mets le sucre là, tac, avec le café, ou tac, tiens, on me donne mes 150. 150 multiplié par 300 personnes que j'aurai, puis j'aurai le sourire. Même vous faites un commerce, vous n'êtes même pas content. Fais le commerce, tu es énervé. Quelqu'un vient me demander, bonjour madame, c'est combien le tas là? Ah, si tu ne veux pas payer, il faut passer. Oh, alléluia. Il faut avoir l'amour. Il y a un taximan là, je crois que c'est un Bamoun. Lui là, quand il parle là, il a toujours la cravate. Même les policiers ont du mal à l'interpeller. Pourquoi? Parce qu'il est propre. Le taxi est climatisé. Le jour où Dieu va me faire la grâce de prendre des taxis, je vais monter dans son taxi. Si son taxi, les gens, je m'arrête, je monte dans son taxi. Parce qu'il est là, il aime son métier. Il aime son métier. Alléluia. J'ai vu une publicité où l'autre prend l'arachide, il prend même la veste avec le reçu, il met comme ça. Pourquoi l'amour? Mais tu vas voir que la cuvette là, il va te finir ça avant 2 heures de temps. Pourquoi? Parce qu'il a le split. Même la manière de payer ça, il t'encourage. Il dit, oh monsieur, vous savez, quand j'ai fait un peu l'école, j'ai quand même un BTS. Si je me suis en action commerciale. Vous savez, il y a une partie en action commerciale qu'on appelle la mercatique. La mercatique. C'est-à-dire que quand on arrive au master, il y a d'abord les 4P. Dans les 4P, il y a le produit, la place, le produit, le prix, la place, la publicité. Le 5e P qu'on ne cite pas là, c'est la force de vente. C'est là où on m'a beaucoup formé. Parce que tu vois une bouteille, ça dit que quelque chose qui est périmé. Ça dit ça là, c'est périmé. Mais je te vends ça à peut-être même 10 000. Je dis maman, la manière que tu vois cette pomme là, c'est dans la force de vente. Pourquoi? Parce que j'ai d'abord ciblé ma population. Si tu viens dans le PK, tu viens vendre ça à 2000, ils vont beaucoup parler. Maintenant, comment abattre un gars de PK pour qu'il paye ça? C'est là où tu vas maintenant rentrer. C'est là où la philosophie s'exerce. On appelle ça la maïotique. Alléluia. Tu viens là, tu dis, oh, ça, mon frère. Mon frère. Viens d'abord. Ça dit, viens comme ça. Ça dit, un bébé comme ça. Tu peux payer ça. Tu peux payer le fruit là. Tu peux payer le fruit là 2000. Non. Alléluia. Tu veux payer ça 2000? Non. Il ne peut pas payer ça 2000. Alléluia. Ce fruit là, il ne peut pas le payer à 2000. Mais comment est-ce que moi je vais vendre ce fruit à 2000? Lorsque j'arrive vers lui, je commence d'abord à le pénétrer. Je dis, ah, ça, comment tu vas? Oh! Il va commencer à regarder pour lui demander qu'est-ce qui se passe. Il dit, oh! Je t'ai déjà vu. Il va dire, comment ça tu m'as déjà vu? Il dit, oh, mon frère et papa, merci. 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 C'est grâce à toi. Il sera d'abord étonné. Mais tu es en train de me préparer. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Il dit non. Lorsque je dormais, Dieu m'a parlé de toi. Il m'a dit que c'était cette personne-là qui devait me délivrer. Il dit, tu as beaucoup de problèmes dans ta vie. Les problèmes de ta vie là ne pourront trouver la solution que quand je vais te donner ce fruit. Parce qu'à l'intérieur de ce fruit, il y a beaucoup de choses. Yahweh. Oh, tu habites où? Oh, j'habite ici, quelque part ici. Je vis avec mes parents. Je vais te donner ce fruit, mais ce fruit, il n'a pas la valeur que vous connaissez. Ce fruit est à combien? Il a posé la question, le fruit à combien? Le fruit à combien? Ce fruit-là, à cause de toi, à cause de ce que Dieu m'a révélé sur toi, mon frère, pardon, prends d'abord le fruit. Donne-moi seulement 2500. Donne-moi seulement 2500. Pourquoi tu fais?
là je n'ai pas 2500, mais j'ai même 1500. Tu sais que tu as déjà gagné. C'est des prémices. Alléluia. Il faut aimer ce qu'on fait comme activité. Il faut aimer. Alléluia. Alléluia. Amen. La mère, c'est la stérilité. Les causes de ces choses-là, les causes de la prostitution, alléluia, c'est la misère. La misère. Ne faites pas les enfants pour qu'ils viennent vivre la deuche, la yoï. Alléluia. La misère, la vengeance, la solitude. Parce qu'il y a des femmes qui ont des démons sur le plan physique et sur le plan spirituel. Ils ont des démons de là-bas. Alléluia. Tant qu'elle n'a pas mangé, elle n'est pas tranquille. Alléluia. Réglez un peu les micros là, ça fait des problèmes. Tant qu'elle n'a pas mangé, elle n'est pas tranquille. Ça, ce sont les démons. Alléluia. Mais il y a une situation où le peuple de Dieu sera sauvé. Le peuple de Dieu sera sauvé. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu devait commencer à donner son peuple. Dans le livre de Lévitique, Josué chapitre 2, au verset 18. Que dit la parole? Écoutez comment Dieu sauve. Écoutez comment Dieu sauve. Jésus vient sauver son église. Josué chapitre 2, verset 18. Alléluia. Josué chapitre 2, au verset 18. Regardez comment le peuple est sauvé. Voici la marque que tu dois avoir dans ta vie. Voici la marque que tu dois avoir en Jésus-Christ. Que dit Josué chapitre 2, verset 18? Viens par ici. Viens. Josué chapitre 2, verset 18. À notre entrée dans le pays, Oui. attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre, et recueille auprès de toi dans la maison de ton père, ta mère, tes frères et toute ta femme et toute la famille de ton père. Pardon de l'Éternel. Alléluia. À cause d'un fil cramoisi, à cause d'un fil, à cause d'une marque, est-ce que ce matin tu peux recevoir la marque de Jésus? Est-ce que tu peux recevoir la marque de Jésus? Est-ce qu'au quartier on peut dire que oui, la fille là, l'homme l'a pris Jésus? Est-ce qu'on peut dire que tu es sorti de la prostitution? Est-ce qu'on peut dire que tu es sorti de la paresse ce matin? Tu as besoin des signes. Parce que lorsque le peuple d'Israël devait frapper, lorsque Josué devait frapper Jéricho, on devait épargner cette prostituée-là. C'est la prostituée qui a aidé les deux espions. Mais ils ont dit qu'on va venir. Parce qu'on ne sait pas. Je ne sais pas si je serai devant ou derrière. Mais il a donné instruction à qui? À son père. Il a donné instruction à son père, Josué, pour lui dire: ah, Josué, on est parti là-bas. C'est une prostituée qui nous a sauvés. C'est une prostituée qui nous a sauvés. Mais il y a un signe. Il y a un signe. Lorsqu'on ira là-bas, il y aura un fil cramoisi, un fil rouge. Symbolisant quoi? Le sang de Jésus-Christ. Symbolise la marque de Jésus. Lorsque Jésus-Christ rentre dans ta vie, il vient réparer toutes choses. C'est pourquoi lorsque l'ange de la mort viendra frapper ta vie, veut frapper ta vie, veut commencer à te diminuer, le fil là va parler pour toi. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu as le signe de l'alliance. Et l'alliance parle pour toi. Et ce matin, tu reçois l'alliance de Jésus-Christ. Tu reçois l'alliance de Jésus-Christ. Alléluia. Mais ce qui est extraordinaire, ce qui est extraordinaire, ce qui est extraordinaire, lève-toi, s'il te plaît. Voici ce qui est extraordinaire. Prends-moi Josué. Non, prends-moi Luc, chapitre 37. Luc 37. Alléluia. Luc, chapitre 7. Donne-moi la Bible. Voici ce qui est extraordinaire. Alléluia. Luc, chapitre 7, au verset 37. Écoutez ce que la Bible dit. Lorsqu'on a parlé dans Josué, on était dans l'Ancien Testament. Alléluia. Maintenant, voici la dame en question. Voici Roab. Roab devient la prostituée. La Bible dit, dans le livre de Luc, chapitre 7, et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta